Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on se retrouve pour un programme un peu différent de ceux que vous voyez actuellement. D'habitude, vous voyez des héros en train de se démener dans des différentes aventures. Ben, ce soir, on inverse tout ça. Ce soir, c'est vous. Et moi, mon but, c'est de vous raconter une histoire et que cette histoire, vous la fassiez vivre. Donc, les personnes qui sont dans le chat afin de pouvoir progresser. On a peu de temps ce soir, donc c'est un avant-temps, donc on pourra pas finir l'aventure, mais ça nous permettra de voir un peu comment se passe ce nouveau programme. Certes, vous êtes le héros. Donc sur le côté là, vous voyez, vous avez, c'est vous. Donc l'histoire se passe sur la mer. Normalement, il y a plusieurs pré-tirés. Bon là, on a l'impression que c'est très court. On a choisi, dans le Discord que vous puissiez jouer un bustier. C'est pour ça que vous avez, certains compétences, l'astuce, l'escrime, la navigation et le tir. Et vous avez du matériel sur vous, un pistolet et une épée d'argent. Donc le but de ce soir donc c'est de commencer cette aventure ensemble et que vous me disiez ce que je dois faire. Je vous présente l'histoire, vous mettez, un peu plus haut en haut des choix et ça sera à vous de me dire, si on fuit, si on attaque, si on va à droite, on va à gauche, ça va. C'est vous qui faites tout. Moi, je vais juste vous raconter une petite histoire et c'est à vous de me dire, ce que, ce qui va se passer. Alors, comme je vous l'ai dit, l'histoire est basée sur un livre dont vous êtes le héros, qui s'appelle Le Pirate, des 7 mers, de David Morris. Donc elle se passe automatiquement sur la mer. Vous êtes sur un bateau, donc vous imaginez, la mer, l'eau, le bateau, les vagues. Moi personnellement, je serais malade, parce que je suis malade. Mais bon, vous êtes activiste si vous êtes pas malade et vous êtes tranquillement en pastagage, en train de tranquillement regarder la mer au loin et d'un seul coup, vous entendez des pirates. Le capitaine du bateau sur lequel vous êtes, heu, annonce des pirates et au moment où il annonce des pirates, vous entendez un énorme bruit et un boulet de canon détruit le mât principal de votre bateau qui s'écroule sur le pont et tue une dizaine de marins. Donc le branle-bas est lancé, vous êtes sur le qui-vive et à ce moment-là, vous apercevez, un un bateau, un gros bateau pirate qui s'approche. Des grappins sont lancés sur le bateau. Vous entendez, vous entendez le bruit de canon, vous entendez les cris des pirates qui sont enragés et un de vos collègues, à côté de vous, vous dit, «C'est, c'est la belle dame». Heu c'est la belle dame jolie fille, c'est le nom du pirate. Alors, il faut savoir que, la belle dame, c'est le bateau pirate d'un d'un pirate très, très connu qui s'appelle Asgard et qui est connu pour, être sans pitié. Donc vous savez très bien que ça va très mal se passer et que vous risquez votre vie. Donc ni une ni deux, vous mettez dans une position qui est, la meilleure possible pour vous défendre et vous commencez à voir les pirates aborder le navire, à commencer à tuer vos camarades. Très rapidement, le capitaine et ses lieutenants sont tués et 2 pirates viennent sur vous. Ni une ni deux, vous même si vous avez pas d'armes, vous avez pas envie de vous laisser faire, on est d'accord? Le 1er pirate qui arrive sur vous, vous arrivez à esquiver le pirate et avec son sabre, à égorger son collègue qui, lui, en essayant de se défendre, donne un coup de couteau dans celui que vous avez, maîtrisé. Donc tout se passe bien pour le moment. Vous avez 2 pirates à terre, vous êtes, essoufflés, mais en vie. À ce moment-là, vous voyez le capitaine Asgard qui se tourne vers vous. Donc
pour vous décrire, le capitaine Asgard, c'est un pirate assez grand, heu, un bandeau sur un œil, une grande cicatrice, vraiment, hyper particulière. Il vous regarde, il sort son pistolet et il vous dit: «Je vais encore être obligé de te tuer?» Et là, vous vous dites: «Mais pourquoi il dit ça?» Et d'un seul coup, en fait, vous vous rendez compte que c'était un rêve. Vous vous réveillez en sueur et vous regardez où vous êtes. Vous êtes dans un bateau et petit à petit, vous vous réveillez, ah oui, vous rappelez que vous êtes dans ce bateau, mais pourquoi vous êtes dans quel bateau c'est? Et là, il y a le vieux marquis, hein, le le menuisier du bord qui vous dit: «Alors, tu as encore fait un cauchemar?» Je lui dis: «Bah oui, toujours le même, et là, il me répond: «Mais ça fait 2 ans que tu es sur ce bateau, donc tu es sur la Notre-Dame, donc ça fait 2 ans que tu as été enrôlé de force par le capitaine. Tu as eu de la chance parce qu'en fait, la balle a à peine effleuré, donc vous avez une cicatrice, à ce niveau-là. Donc ça fait 2 ans que tu es, prisonnier sur ce bateau, tu devrais arrêter de penser, arrêter de penser à ce jour-là et puis, bah, faire, faire ce qu'il faut, enfin faire ce qu'il faut pour avancer et pour arriver à continuer à survivre. Sachant que vous imaginez bien que sur un bateau de pirate, la vie c'est pas toujours facile, hein. Vous avez pas mal de vos collègues, qui sont soit fouettés, les combats sont assez compliqués, quoi. Et alors que vous êtes en train de discuter donc avec, le vieux menuisier, hein, qui a pris soin de vous, donc c'est lui, parce que quand vous avez été touché par la balle, vous êtes tombé, inanimé et le capitaine, le pirate voulait vous jeter par-dessus bord, mais le flibustier, enfin le menuisier vous a pris en aile, vous a aidé et donc grâce à lui, vous êtes en vie. Et au moment où vous êtes en train de discuter avec lui, où il essaye de vous remonter le moral et tout, vous entendez tout le monde sur le pont. Alors, à ce moment-là, donc, c'est un ordre qui veut dire qu'il y a sûrement un autre, bateau qui est là et qui va, devoir l'aborder. Donc vous montez sur le pont avec le vieux marchis et tout. On vous dit, «Toi, monte, au sommet des mâts pour pouvoir, avoir une meilleure vision de ce qui se passe». Donc vous montez, sur les haubans et vous avez une vision de un peu plus précise du bateau et vous vous rendez compte que c'est un bateau qui a pas de canon. C'est extrêmement rare, un bateau sans canon. Un bateau sans canon, à l'époque, c'est complètement aberrant. Donc c'est assez étrange et plus le bateau se rapproche, vous vous apercevez qu'en fait, c'est les gens qui sont sur le bateau, c'est des moines, absolument inoffensifs de ce fait et donc vous vous dites: «Bon, bah, on va pas attaquer des moines, hein». On voit pas l'intérêt d'attaquer des moines qui n'ont absolument rien à apporter. Mais contrairement à ce que vous pensez, votre bateau s'approche des moines, le capitaine, parle, aux moines en leur disant, «Donnez-nous toutes vos richesses», comme d'habitude. Et les moines disent: Nous sommes juste venus, évangéliser et nous n'avons pas de richesse». Et comme vous vous en doutez, hein, Asgard, c'est pas on a absolument rien à faire et il donne l'ordre, bah, de tirer sur les moines et plaisante en disant, «Évangélisez, vous allez évangéliser le front des mers, je pense que là, vous avez de quoi faire» et il donne l'ordre de tirer au canon sur le bateau. À ce moment-là, le vieux marquis qui lui, trouve ça complètement aberrant, lance son maillet, un maillet de menuisier en bois sur le capitaine, le touche en plein front. Le capitaine se trouve un peu choqué, mais pas plus que ça, hein. On sait quand même que c'est quelqu'un qui est assez, qui a une constitution assez forte. Il s'arrête, il regarde, le menuisier, ami le menuisier, il prend son marteau et il fait signe à 2 des gars d'amener le menuisier à côté de lui et on pose le menuisier près du capitaine Asgard. Le capitaine Asgard regarde le menuisier: «Alors comme ça, ma petite, on a quelque chose à redire?»
Et là, Murphy, tout esseulé, il est là: «Mais non, non, capitaine, j'ai fait ça sans réfléchir». Et Asgard le regarde. Alors si tu as fait ça sans réfléchir, c'est que tu as pas de cerveau. Si tu as pas de cerveau, tu as pas besoin de tête. Et là, vous voyez le capitaine prendre le maillet et donner un grand coup sur la tête de votre ami et bien sûr de le tuer. Il est jeté complètement, il est jeté par-dessus bord et donc il donne l'ordre de continuer, l'abordage. Vous aurez vu, c'est grâce à lui, hein, c'est grâce à Marchais que vous êtes s'il avait été là, vous êtes morts. Vous commencez à défendre au banc en voulant vous venger et à ce moment-là, vous avez 3 gars, 3 3 compagnons à vous qui eux ont aussi été, enrôlés de force, qui vous arrêtent et qui vous disent: «Non, vas-y pas, tu vas te faire, tu vas exactement avoir le même problème que Marchis, tu vas être tué, tu vas être jeté par-dessus bord. La nuit prochaine, on est tous les 3 de garde et on a prévu de 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 s'échapper. On va prendre une chaloupe et on va s'échapper et si tu veux, donc on peut s'échapper, on peut s'échapper avec toi si tu veux venir avec nous, on est d'accord. Parce qu'on sait que tu es un mec valable, on sait que tu as des connaissances en navigation et tout, donc on voudrait bien que tu viennes avec nous». Donc automatiquement, vous acceptez, hein. Bon, partir de ce bateau, c'est vraiment la solution qui va vous permettre de rester en vie parce que vous savez que dans 15 jours à vivre, vous allez mourir et donc du coup, vous acceptez. Mais vous leur dites: «On ne peut pas partir sur une chaloupe en pleine mer sans au moins avoir, une carte, de l'équipement». Donc vous leur dites, dès qu'il commencera à faire nuit, je vous propose d'aller à la timonerie pour pouvoir récupérer du matériel. Alors, je sais pas si vous savez ce qu'est une timonerie, mais je ne savais pas, j'ai regardé sur internet. La timonerie, en fait, c'était l'endroit où on avait tout le matériel de navigation dans un bateau. C'est là qu'on a les cartes et tout ce qu'il faut pour pouvoir aller, pour pouvoir se diriger sur la mer. Donc, vous imaginez donc, le soir se est couché, donc il y a plus personne sur le pont, il y a plus que vos 3 amis qui sont en train de monter la garde. Tous les autres sont, donc soit en train de dormir, soit en train de discuter et donc votre but donc c'est d'aller à la timonerie. Donc la timonerie, pour aller à la timonerie, il faut passer devant la cabine du capitaine et la timonerie est juste un peu après. Donc vous commencez tout doucement à passer près de la cabine du capitaine et à ce moment-là, vous voyez que que la porte est entrouverte et vous entendez le capitaine discuter avec la plupart de ses lieutenants. Et en plus avec celui qui s'occupe de la timonerie, donc ça veut dire que la voie est potentiellement libre et vous écoutez le capitaine parler et le capitaine demande à ses gars, quel est le meilleur moyen pour gagner de l'argent quand on est pirate? Et là vous avez, la plupart des matelots qui disent: «Bah, c'est Amphibius capitaine, il faut attaquer des vaisseaux et il faut les piller». Et là, le capitaine leur dit: «Non, ça, c'est pas le meilleur moyen. Le meilleur moyen pour gagner de l'argent en tant que pirate, c'est d'enlever quelqu'un et de nous demander de rançon. C'est très simple à faire et ça coûte, on a juste une personne à déplacer, il y a pas et si on enlève les bonnes personnes, ben, ça peut rapporter beaucoup». Et là, les pirates disent: «Oui, capitaine, mais vous voulez enlever qui?» Et là, le capitaine leur dit: «Moi, je vais faire fort, je vais enlever une reine» et il explique que la reine, Diana va arriver donc dans sur les 7 mers et va donc aller visiter les îles et donc il va en profiter pour l'enlever et demander une rançon. Alors à ce moment-là, les pirates sont assez, choqués parce qu'il faut savoir que quand la reine vient, elle est escortée à la
un bateau principal avec un amiral, elle a toute une flotte et cetera. Donc ils sont en train de lui dire, «Ah oui, mais capitaine, c'est pas possible, elle est trop bien gardée». Donc vous entendez ça, c'est intéressant, mais le problème, c'est que vous devez aussi aller à la timonerie. Donc le but maintenant, première question de la soirée, c'est de savoir est-ce que vous allez continuer à écouter le plan du pirate pour savoir ce qu'il fait? Donc au moins avoir une idée, peut-être que qui sait, prévenir la reine pour pouvoir avoir une récompense ou quelque chose? Est-ce que vous allez, aller à la timonerie pour pouvoir avoir plus de matériel et ainsi arriver à avancer dans l'aventure? Ou est-ce que vous avez trop peur d'avoir pris trop de temps à attendre? Imaginez que vous avez attendu pas mal de temps à écouter, donc est-ce que ça va être trop tard? Donc vous préférez remonter sur le pont et dans ces cas-là, donc partir dans la chaloupe, mais sans avoir pris, pris le temps de récupérer, toutes les informations. Donc la première question de la soirée, c'est ces 3 choix. Est-ce que vous continuez à écouter le pirate pour savoir comment il va faire pour enlever la reine? Est-ce que vous allez à la timonerie, aller chercher du matériel? Ou est-ce que vous allez remonter sur le pont et vous vous en allez directement à la chaloupe sans avoir à découvrir? Donc si vous voulez répondre à 1, 2 ou 3, vous avez la possibilité de commencer cette aventure et de savoir et de choisir si vous voulez écouter le pirate, aller à la timonerie ou remonter sur le pont. Chao veut aller à la timonerie. La timonerie pour Lima aussi. Pas prendre de risques, on va pas écouter plus, on préfère aller directement à la timonerie. 2 timoneries, 3 timoneries. Bon, bah, je crois que nous sommes bons pour la timonerie. Alors nous allons aller à la timonerie. Donc la timonerie, nous voici, nous voilà. Donc la timonerie est juste un petit peu à côté de la cabine du capitaine. Donc vous passez, discrètement devant la cabine, ils sont tellement occupés à discuter et tout, surtout avec ce que va leur dire le capitaine, que personne vous voit et donc vous arrivez dans la timonerie. La timonerie, voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est l'endroit où il y a les cartes marines, heu, il y a il y a une couchette qui est vide, donc le donc ils doivent tous être avec le capitaine, heu et au moment où vous approchez dans la timonerie, vous voyez la couverture dans le lit qui bouge et vous reculez un pas et à ce moment-là, vous avez, Jacasse. Jacasse, en fait, c'est le singe du capitaine. C'est la mascotte du navire. Elle pousse un un petit cri et elle vous regarde. Heu, mais elle a l'habitude, hein, vous avez l'habitude de la voir et tout, donc elle a l'air contente. Vous avez donc, le singe qui est là et vous avez pas beaucoup de temps. Vous savez très bien que dans quelques instants, le capitaine aura fini de parler, donc il va falloir que vous preniez rapidement, quelques affaires. Donc les objets que vous allez essayer de prendre 2 objets, les objets qui sont dans la cabine. Donc vous avez la possibilité de prendre, une trousse à outils, un portefeuille avec plein de cartes marines, un crucifix, un aimant ou le singe. Donc les possibilités, c'est donc je vais vous les mettre, ici. Donc vous avez le droit à prendre donc soit vous prenez le singe, soit vous prenez, des cartes marines, excusez, un crucifix, un crucifix, on va essayer de pas faire de faute d'orthographe, un aimant. Voilà, donc je vous propose, tout ça. Donc je vous laisse choisir donc ce que vous voulez, récupérer dans la cabine du capitaine, sachant qu'il faut, avant de vous avez le droit à 2 possibilités. Vous avez le droit de prendre 2 choses. Donc vous avez le droit de prendre dans tout ça, vous avez le droit de prendre alors attendez que je vois que ça n'a pas été envoyé, je vais vous redire, donc vous avez le droit entre un crucifix, un singe, des cartes marines ou un aimant. Voilà, c'est 2 de ces 4 choses que vous pouvez emmener avec vous. Donc
à savoir qu'est-ce qui vous sera le plus utile et des outils qui servent à réparer à réparer la voilure ou à réparer le vous avez ces 3 choses-là, 2 ces 4 choses à récupérer. Donc je vais noter donc ce qu'on récupère. Le carte singe pour Lima, la carte élément pour Magic. Alors moi, je ne veux pas vous influencer, mais si vous avez déjà vu une émission, un film avec un gars qui a ce genre de chapeau là, vous voyez? Ce genre de chapeau, là, les Indiana Jones, il a eu un singe une fois pendant l'affaire. Je ne sais pas si c'était, le meilleur choix, de l'aventure, d'avoir le singe avec lui, mais bon, pourquoi pas le singe? Donc la carte, on est d'accord. Alors on est resté Clément et le singe. Shaolan, est-ce que tu es peut-être pas là? Ou alors Lima, Daoud, on reste Clément, le singe? Moi, je vais essayer de noter, ce que donc on va déjà prendre la carte marine, parce que ça, je suis d'accord avec vous. La carte marine, ça va être ça, c'est intéressant. Carte marine, je l'ajoute, voilà. Et du coup, on reste est-ce qu'on a on prend l'aimant du ou le singe? Allez, on prend l'aimant? OK, ça marche. Allez, on prend l'aimant, on sait jamais, ça peut toujours servir. Et je crois que c'était une bonne solution, hein. Je vais pas spoiler, mais le singe, peut-être pas forcément une bonne solution. Ces petites bêtes-là, sont pas toujours, sont surtout quand elles appartiennent à un pirate, c'est pas trop enfin la bonne solution. Donc vous récupérez donc rapidement la carte, les, les, l'aimant et vous repartez, rapidement vers vos compagnons avant de avant de vous faire surprendre. Parce que on est d'accord que, hein, si vous vous faites surprendre, vous savez très bien ce qui va se passer. La mort vous donc vous remontez sur le pont, vous rejoignez vos 3 compagnons. Alors, comment, je vous ai pas décrit en fait vos compagnons. Vous avez donc, 3 compagnons avec vous, donc vous avez Oakley. Donc, Oakley, c'est un espèce de grand costaud, assez baraqué. Vous avez, Grimez. Alors lui, c'est plutôt un gars filiforme, mais, un peu décharné, mais très sympa aussi. Puis vous avez, Blut. Alors Blut, c'est un petit grassouillet, il a toujours un peu peur de tout. Mais bon, vous savez que vous pouvez faire confiance sur lui, donc il est là et vous prenez donc la chaloupe et heu et vous commencez à tout doucement descendre la chaloupe sans faire de bruit et la mettre à l'eau et monter dedans. Vous entendez, un son de bombarde, des chants où les gars sont en train de faire la fête et tout, donc c'est comme vous êtes seul à faire la guerre, personne ne peut vous repérer, donc vous arrivez à partir tout doucement et donc vous partez, tranquillement, heu, sur heu, sur la mer, heu, en vous éloignant donc de plus en plus. Une fois que vous êtes assez loin, vous commencez à ouvrir les cartes de navigation et à regarder en fait, la carte. Donc vous avez la carte sous les yeux et donc vous regardez. Donc l'endroit où vous voulez aller, c'est Port-les-Landes. C'est l'endroit, le port le plus proche où, de la région où vous pouvez retrouver la civilisation. Peut-être aussi retrouver, des personnes qui connaissent la reine. Ce serait peut-être bien, c'est de prévenir la reine qui risque d'être enlevée et peut-être d'avoir une récompense, c'est toujours intéressant. Donc vous avez 3 possibilités pour aller à Port-les-Landes. Vous avez la route de l'Ouest. Alors la route de l'Ouest, c'est la route la plus directe qui traverse, c'est la route la plus directe qui traverse la mer de la façon la plus courte. Le seul inconvénient, en fait, c'est que vous avez des tempêtes en monnaie courante et on est d'accord qu'une tempête quand on est dans une barque, c'est pas forcément la meilleure solution, mais au moins ça aura l'avantage de pas durer trop longtemps. Vous avez, la route vers le sud. Alors la route vers le sud, heu
c'est intéressant. On pourrait rejoindre un endroit où les courants qui vous conduiront vers l'ouest d'une manière différente et qui vous conduiront directement à Port-les-Landes. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup moins rapide que la première, donc vous risquez de ne pas suffisamment avoir de nourriture si vous prenez état et donc de malheureusement pas arriver, à destination en vie. Et la 3e route, ça vous consiste, donc à suivre des îles. Il y a tout un chapelet d'îles qui vous permet d'arriver à Port-les-Landes et donc où il y aurait la possibilité d'accoster certaines îles peut-être pour vous ravitailler, et donc de pouvoir, survivre un peu plus longtemps et de pas rester, en mer trop longtemps. Donc heu, alors que vous vous éloignez de plus en plus, donc que vous êtes maintenant hors de danger, que vous êtes relativement loin du bateau, personne ne s'est rendu compte de votre escapade. Heu, Grimel, vous regarde et vous dit, «Bah, qu'est-ce qu'on fait?» En fait, tous vous regardent et vous demandent: Où est-ce que tu veux aller? Toi, tu es un flibustier, tu connais la navigation, qu'est-ce que tu nous conseilles et tout?» Et donc là, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous allez vers l'ouest par la voie la plus rapide, mais beaucoup plus dangereuse si vous avez des tempêtes, soit vous passez d'île en île en longeant l'archipel des Brumes et donc essayer peut-être d'accéder sur certaines îles pour, savoir qu'il y a peut-être des tribus nomades et autres à voir. Ou soit vous prenez Cap au Sud. Donc là, Cap au Sud, c'est des grandes voies maritimes, mais le problème, c'est que comme elles sont plus longues, vous risquez de mourir. Donc là, tout le monde se tourne vers vous, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous allez aller sur les îles ou alors prendre les voies les plus rapides? Donc dites-moi ce que vous pensez qui est le mieux, vers l'ouest par les voies les plus rapides, passer d'île en île en longeant l'archipel, ou Cap au Sud pour retrouver les grandes voies maritimes? Quel est pour vous, les gars? Dites qu'est-ce que vous en dites? Moi perso, de toute façon, j'en dirai pas grand-chose. Comme je vous dis tout à l'heure, je suis malade et je serai sûrement en train de vomir. Mais Magic, suivre les îles, ouais, c'est une bonne. Ouais, les îles, c'est bien, OK. Donc il y a plusieurs îles intéressantes. OK, on va faire ça. On va suivre les îles et on va voir donc, en passant d'île en île. Alors, au moment où vous dites ça, il y a Otlek qui connaît bien les îles pour avoir déjà pas mal navigué dans la région qui vous explique en fait. Donc il y a plusieurs îles. La plus éloignée, c'est l'île Pandanus, donc la plus occidentale donc de l'archipel. Celle-là, elle est souvent visitée par les navires, donc là, normalement, vous devriez trouver des gens amicaux. Donc ça, c'est la dernière île que vous pourrez visiter. Juste avant, l'île, de Pandanus, vous avez l'île de Grimoire. Alors l'île de Grimoire, elle est un peu bizarre. Elle est entourée de mystères, certains disent qu'il y a des démons, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'y rendre, ils ont peur, il y a des sauvages, c'est dangereux et ils osent pas trop y aller. Encore avant, donc il y a l'île du Mont Brûlé, donc cette île-là, donc c'est la 2e que vous rencontrerez. Heu, elle est il y a un volcan, en fait, elle est l'île du Mont Brûlé parce qu'en fait, il y a un volcan au milieu, c'est une zone volcanique et donc là, ils connaissent, personne n'y va trop, peu de gens y vont, c'est pas un endroit où, donc ils savent pas trop, ils savent pas trop qu'est-ce qu'il y a dessus parce que bon, elle est impressionnante, hein, les volcans, c'est pas vraiment les choses qu'on aime, visiter et la 1re île que vous allez rencontrer, c'est l'île des Têtes Rouges. Alors pourquoi elle s'appelle l'île des Têtes Rouges? Ben, c'est simple, il y a des sauvages, ils ont le visage peint en rouge, donc l'île des Têtes Rouges. Donc celle-là, elle est éloignée des routes, marchandes standards et les autochtones qui sont dessus, ils ont pas trop l'habitude de voir des gens, donc elle est riche en ressources, c'est sûr, mais malheureusement, comment vont, vous accueillir les autochtones, c'est, c'est pas c'est pas facile.
C'est pas facile. Donc voilà, faut garder ça en tête. Donc vous avez, donc ces 4 îles que vous allez pouvoir visiter, mais c'est pas tout de suite. En attendant de pouvoir visiter ces îles, il va quand même falloir naviguer un bon moment, sachant que maintenant le jour s'est levé, heu heu, sur JD ou pas, ça dépend de comment on voit les choses. Il y a un soleil de plomb, donc vous êtes dans un bateau, vous avez, pas pris de vivres, vous avez pas eu l'occasion de prendre des vivres parce qu'elles étaient, dans un endroit qui était trop surveillé, donc vous seriez fait prendre, donc vous avez pas de vivres. Vous commencez à avoir chaud, vous avez commencé à avoir soif, heu heu, donc vous êtes content, vous avez échappé, hein, là maintenant c'est trop tard, hein, ils vous retrouveront pas, hein, ça fait trop longtemps que vous êtes éloigné d'eux, ils sont tranquilles à ce niveau-là. Par contre, vous avez vraiment chaud, vous commencez à avoir soif, heu, tellement que vous commencez à perdre 1 point de vie, donc vous passez à 9 points de vie, heu, parce que, bah, vous n'avez pas les capacités de survie qui vous permettraient de vous protéger de la chaleur. Vous n'avez pas ces capacités-là, là, vous aurez permis, par exemple, de tremper les chemises dans l'eau, mais vous n'avez pas eu cette idée-là. Pas tous les capacités de survie et vers midi, vous arrivez à l'île des Fées Rouges. Donc il y a Grimès qui se retourne vers vous, comme d'hab, et qui vous demande, bah, qu'est-ce qu'on fait? On prend le risque d'accepter, donc et donc de trouver de l'eau et des vivres. Et il y a Oakley donc qui est toujours un peu, fouillard, lui il dit: «Ah non, moi je veux pas accoster sur l'île, on va se faire bouffer par les cannibales et tout, moi je préfère qu'on aille à l'île d'après». Et donc vous avez 2 possibilités, donc accoster à l'île, des Têtes Rouges ou bah, continuer sur la 2e île. Hop, donc je vous donne les 2 choix possibles. Accoster sur le sur l'île, donc où il y a les Têtes Rouges, donc les cannibales. Bon, par contre, c'est une île où il y a vraiment de quoi se restaurer, hein, c'est vrai. Continuez vers l'île où il y a le volcan. Voilà, vous avez ces 2 solutions-là. Soit vous prenez le risque d'accoster et de rencontrer ces gentils, monsieur, la Tête Rouge. Sachant que vous avez déjà perdu un peu de vie, que vous êtes un peu soif, que vous en pouvez plus, hein. Ça commence à venir, à devenir, assez difficile. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous restez, vous faites coucou aux sauvages de loin, vous prenez le risque de descendre? Magic les yeux a envie d'aller boire de l'eau, trouver à manger. Lima, je sais pas si tu es encore là, tout le monde est là, on va chercher des noix de coco. Ben, moi je pense que les noix de coco, c'est une bonne idée, une bonne noix de coco bien fraîche qu'on vient de passer, une dizaine d'heures en mer au soleil, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que j'aurais fait exactement la même chose. Me promener sans rester trop longtemps sans manger, c'est pas c'est pas mon truc. Donc je suis d'accord avec vous. On accord. Super. Allons accoster sur l'île, des Têtes Rouges. Alors, donc vous posez la chaloupe sur le bord, vous échouez la chaloupe et vous l'accrochez, hein, pour qu'elle parte et vous arrivez sur une petite plage de sable blanc, sympa. Mais très juste à côté de la plage, juste à une dizaine de mètres de la plage, vous avez une très haute falaise, très abrupte et au sommet de la falaise, vous distinguez des feuilles vertes, des cocotiers et tout. Mais sur la plage, en fait, vous avez pas grand-chose. En haut, oui, mais sur la plage, après il faudra explorer un petit peu la plage, mais vous avez pas l'air de voir grand-chose sur la plage et donc là, vous avez donc plusieurs possibilités. Soit vous essayez de trouver un moyen d'escalader la falaise, donc de trouver un moyen d'escalader la falaise ou peut-être, la falaise falaise, donc ça, c'est une possibilité. Si vous aviez eu une compétence d'agilité, vous auriez pu, mais on n'a pas de compétence. Si on avait de l'agilité, mais aucun de vous a une compétence d'agilité. C'était pas c'était pas ce perso-là qui avait de l'agilité, donc on va pas pouvoir utiliser l'agilité, malheureusement. Vous avez aussi la possibilité de chercher de la nourriture sur la plage. Donc, avant d'essayer de grimper la falaise, bah, de chercher sur la plage.
si, il y a quelque chose à manger, on sait jamais, hein, il peut y avoir même s'il y a pas de cocotiers et tout, il pourrait y avoir quelque chose. Ou alors, bah, repartir vers la 2e île. Donc voilà, ça c'est les 2, les 4 solutions. Enfin, les 4 solutions, en fait, il y a que 3 solutions parce que la 1re vous pouvez pas la choisir, vu que malheureusement, vous êtes pas assez agile. Je suis bien placé pour savoir que escalader une falaise, c'est pas forcément, mon sport de prédilection. Donc il vous reste, 3 possibilités et un moyen d'escalader la falaise, chercher sur la plage, partir vers la 2e île. Vos choix. Est-ce que vous allez ça? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai soif en tout cas. Moi, j'aurais déjà soif, j'aurais faim. Je pense que chercher sur la plage serait une bonne idée. Ouais, je pense que j'aurais fait, avant de pouvoir escalader la falaise, si on avait un petit casse-cou avant de commencer ses efforts, je suis d'accord. Alors vous commencez à explorer la falaise, donc la plage, donc il y a pas grand chose, hein, avancez, donc bah, il y a pas de coquets, il y a rien. Par contre, vous découvrez 2 petits crabes, donc vous découvrez 2 petits crabes. Heu, c'est vous qui les trouvez, pas les autres, c'est vous que alors vous trouvez les 2 crabes, vous avez les 2 crabes dans les mains, donc vous avez But. On se rappelle, hein, But, c'est le petit grassouillet, hein, qui a toujours faim, donc lui, il commence déjà à saliver et donc là, vous avez 2 choix. Heu, est-ce que vous mangez les crabes ou est-ce que vous les donnez aux coquins? Donc voilà, vous mangez les crabes ou est-ce que vous donnez les crabes, donnez, les crabes donc aux copains. Donc aux copains, voilà et vous avez 2 possibilités. Soit vous mangez les crabes, voilà, je les mets ici les 2 possibilités, soit vous faites, le grand seigneur. Alors pourquoi faire le grand seigneur? Voilà, c'est ça, c'est le moral de l'équipage Club Magic, c'est ça, c'est que, c'est un peu vous le chef. Si vous voulez si vous voulez bien, je pense que c'est une bonne idée de donner, de donner, les crabes aux copains. Au moins, le prochain coup qu'il y aura des problèmes, ça va être difficile de se les respecter. Tout à fait. Et vous, c'est ça quand on est leader, hein, il faut sacrifier pour ses hommes. On est un leader. Donc on donne les crabes aux copains, c'est une très bonne idée. Donc vous laissez surtout les crabes, au pauvre Bus, donc grassouillet, qui a faim, donc il est heureux. Vous imaginez qu'en plus en 3 secondes il a tout arraché, il a tout mangé, hein, bon, c'est sympa. Et à ce moment-là, il y a Grimes qui se tourne vers vous et qui prend votre décision. Donc là, vous voyez que vous avez, vous avez, et donc là, maintenant il vous reste 2 possibilités. Est-ce que vous continuez à explorer l'île, continuez à explorer l'île ou vous repartez sur un malheureusement, vu l'heure, on n'aura pas la suite de l'aventure parce que je vois qu'il est déjà 21:00, donc il va falloir laisser la place à notre petit thé. Donc dire donc on peut prendre la décision, mais on la jouera pas. Donc est-ce que vous pensez qu'il serait mieux qu'on garde la décision, continuer à explorer l'île, trouver peut-être un endroit où reprendre la mer? Magic prend la mer, Thomas, tu voudrais explorer l'île et trouver peut-être une échelle de force qui vous permettrait de grimper à une falaise. Voilà un truc. C'est des choses qui peuvent arriver comme ça, bon après c'est pas sûr, hein, moi je connais pas l'histoire. Donc voilà, vous reprenez la mer. Ouais, à juger, on reprendrait la mer, donc dès qu'on la prochaine fois qu'on se retrouve, si vous voulez et ben on reprendra la mer, on refera un
où je referai un choix et on partagera cette aventure. Donc voilà, donc le but, comme vous avez vu, c'est, moi je vous raconte, vous vivez et j'espère qu'on arrivera à sauver la reine. C'est sympa. Voilà, on avait envie que vous soyez un peu les héros et que vous soyez pas toujours spectateurs, donc c'est pour ça qu'on a fait ce programme afin que, vous puissiez participer, vous puissiez devenir enfin les héros et, à être les